Salut tout le monde, épisode 235 avec Mélanie Couture et cet épisode est une commandite de NordVPN. NordVPN, c'est vraiment le fun. Moi, quand je voyage, j'aime ça des fois regarder mes séries qui sont ici. Quand je suis ici, des fois, j'aime ça regarder du contenu qui est pas disponible ici. NordVPN te permet de mettre ton ordinateur comme s'il était ailleurs dans d'autres pays. C'est vraiment pratique pour ça. C'est vraiment aussi pratique pour sécuriser ton ordinateur quand tu vas dans les Wi-Fi publics. Des fois, il y a des affaires qui peuvent leaker. Là, non. En plus, ce qui est le fun, c'est que avec un seul compte, tu peux mettre jusqu'à 10 ordinateurs, 10 appareils. Fait que moi, mon téléphone est là-dessus, mon iPad, mon ordi de porn est là-dessus. J'aurais pas dû dire ça. Puis, si vous voulez le meilleur forfait possible, allez sur www.nordvpn.com/legangshow. Avec le forfait de 2 ans, on te donne 4 mois gratuits. Fait qu'un gros merci à NordVPN et je vous souhaite un bon épisode. À plus! Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Je le sens, ça va bien se passer, on a un bon show. Et on a une juge excellente qui l'a déjà faite il y a longtemps, puis là, elle revient. J'avais vraiment hâte qu'elle revienne. Faites un maximum de bruit pour Mélanie Couture! Comment tu vas, Mélanie? J'avais bien. Ça, c'est le mien, j'imagine, ça, c'est tantôt. Ouais. Parfait. J'avais bien. Je suis contente d'être de retour. Ça me fait plaisir de voir tout le monde, puis toute l'effervescence qu'il y a derrière, puis tous les rêves qui vont être brisés. C'est cool. Mais non, je vais être gentille, vous allez voir. Je suis une personne gentille. T'es full gentil, mais t'emmènes quand même t'as une énergie de... Moi, quand je suis en show avec toi, je suis comme... Oh, Madame Couture est là. Je veux performer. Il y a quelque chose de Une t'inspire. énergie que je suis ta mère, c'est ça que j'entends. Non, mais on dirait que tu dégages le respect. C'est ça. J'apprécie. Comme ça, j'ai pas besoin de me battre pour l'avoir. Mais je pense que les gens qui viennent ici, ils méritent tout autant de respect, même s'ils n'ont pas dit un mot encore. Fait qu'on va leur donner jusqu'à temps qu'ils se plantent. Moi, honnêtement, être un des humoristes sur scène, j'espère entendre ton rire. Ton rire est tellement le fun, contagieux, que même si je me fais gagner, je suis réussi à faire rire Mélanie Couture, je suis heureux. Ah, tant mieux. Je suis content de savoir que je suis des bonus points. Mel, as-tu des conseils pour les humoristes, justement? Je pense qu'une des premières gaffes que les gens font, c'est que quand ils ont une blague, ils te la donnent, puis après ça, ils reculent, puis ils attendent que tu ris. Puis là, ils avancent, puis ils redonnent leur deuxième blague. Comme ça. Genre, c'est ça. Fait que si c'est assez vert, votre affaire, pour être la personne qui recule, c'est malaisant. Parce que vous vous attendez à ce qu'on rit, puis on est comme « fuck, il veut qu'on rit là ». Puis là, c'est pas le fun. Fait que de reculer, je sais que c'est niaiseux pour ceux qui connaissent pas l'humour, mais de donner ton punch, puis de reculer après, puis d'attendre que le monde rit, c'est pas très... C'est malade que là, les 10 à soir, ils font leur joke, ils sont comme... Ça serait toujours mieux. Excusez, je suis vraiment rentré dans votre bulle, mais en même temps, vous êtes assis en avant, puis c'est pas vous qui avez décidé. Fait que merci d'être là. Mais tu sais, ce que je veux dire aussi, surtout, c'est que, Chris, si tu as travaillé, là, tu sais, mon garçon, il a 8 ans, là, il a fait un exposé oral cette semaine. Puis je disais, si tu as travaillé cette semaine pour le préparer, puis que tu te sens prêt, va tout donner, puis le restant, on s'en fout du résultat. Tu as travaillé, puis tu vas tout donner. Fait que si tu n'as pas travaillé, ben là, t'es cave, puis retourne travailler. Mais tu sais, je veux dire, comme si t'as travaillé, tout le monde va avoir du fun cet soir. T'imagines s'il y avait 5 caméras pour l'exposé oral de ton fils qui s'était mis avec sur du monde YouTube. qui met des commentaires. Genre, ses orteils sont pas belles. Guys, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? OK, parfait. Je vous sens en feu. Faites un maximum de bruit Pour Nacho Sano! Salut public, ça va? Il faut pas que je recule, donc c'est la règle. Je passe premier, je suis stressé de fou là. Bon, salut l'équipe, moi c'est Nacho. C'est pas mon vrai nom. J'ai un nom de scène pour garder l'anonymat, mais je suis pas connu. Voilà. Bon, bah sinon je vais vous parler un petit peu de ma vie de couple. Moi j'ai toujours été célibataire. Ok, là maintenant ça va faire 3 ans que je suis avec ma conjointe. 3 ans, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert genre les moments de partage, les soirées un peu cosy Netflix, les doigts dans le cul. Ouais, un petit peu comme vous, hein, c'est surprenant. Vous avez vu le nombre de films sur Netflix? C'est fou, mon gars. C'est impressionnant, tu sais, que ma conjointe, on n'a pas exactement le même type de film. Ma conjointe, elle est plutôt style film d'horreur.
Film d'horreur, je comprenais pas trop pourquoi. Tu sais, le fait d'avoir peur, ça fait de l'adrénaline. Après, on peut se retrouver sous la couette, on a du sexe. Comment dire, moi, c'est très drôle. À chaque fois, ça me fait la même chose. Comment dire, on se retrouve sous la couette, on éteint la lumière, je suis terrifié, je fais de l'anxiété, je me mets en boule. Après, elle me rassure en cuillère. Rien de viril là-dedans, c'est abusé. Moi, genre, ce que j'adore, tu sais, c'est les films avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, ouais, toi, je vois que tu me suis, c'est cool. Tu sais, Dwayne Johnson, genre, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez à peu près le genre de film, genre beaucoup de muscles, des explosions, jamais d'Oscar. C'est à peu près ça. La dernière fois, on est passé par une période compliquée avec ma conjointe. J'ai frôlé la mort. J'ai eu un rhume. C'était compliqué. J'ai vu la lumière. Hein. J'ai vu la lumière, j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. En plus, j'ai peu de chance. Tu sais, ma conjointe, elle a décidé de tomber malade au même moment. L'ennui, c'est que c'est une femme, tu vois. Donc, quand elle est malade, elle vomit, 42 fièvres. En plus, elle est enceinte. Rien n'allait. Rien n'allait, mon gars. J'ai décidé d'être autonome. Je suis allé me chercher un verre d'eau. Juste pour moi. J'ai que 2 bras. Je suis vraiment un con. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance au final d'attendre un enfant. J'ai remarqué un truc. Tu sais, c'est comme si jamais dans mon couple, j'étais protégé. Genre, elle peut pas me virer. Je suis protégé par le syndicat du futur bébé, en fait. C'est super pratique. Quoi d'autre, public? Quoi d'autre? Oh, oui. Oh là là. Je sais pas si vous aussi, là, pour les gens qui sont en couple, 50% du temps, vous aimez pas forcément l'autre. C'est impressionnant. Moi, ce que j'adore avec ça, en fait, c'est que, comment dire, parfois, ça me permet justement de redécouvrir ma conjointe. Je l'aime comme au premier jour. La dernière fois, c'est arrivé, 5h45 du matin. Elle était en train de déneiger ma voiture. C'était fou. Il faisait froid, elle se prenait... C'était Nacho Sano! Merci, public, c'était cool. Ouais, coach. T'as quand même eu quelqu'un du public qui a crié « Non! » C'est bon pour toi, là. C'est parfait. Yep. Est-ce que t'étais un tantinet nerveux? Tellement. Ça paraissait un peu... Tellement, ouais. Oui. Mais t'avais l'ingrate place d'ouvrir aussi. Je veux dire, c'est jamais le fun pour personne d'ouvrir. Puis, tu sais, c'est pas évident. Fait que, pour vrai, le stress... Moi, ce que j'aimais le mieux, c'est quand t'as passé ton stress en demandant au public c'est quoi la suite de ton show. Puis, c'est pour vrai, pour en avoir vu en masse des shows d'humour, j'ai rarement vu quelqu'un faire c'est quoi la suite, puis demander au monde. Fait que je pense que ta blague improvisée était la meilleure de tout ton kit en ce moment. Là, c'est gentil. Garde-la quand tu vas avoir un blanc. Mais moi, j'ai pas haï ton stress. Il était mal calibré, si on veut. Mais je t'ai jamais vu dans d'autres contextes sur scène. Je sais pas, ton delivery a l'air de quoi, ton personnage de scène. Mais je trouvais que ça fonctionnait bien avec ce que tu proposais. Le gars nerveux, un peu angoissé, ça fonctionne. Puis on dirait que ça dédouanait des jokes qui... On dirait que si tu les avais dit avec trop de confiance que genre... que tu parles de ta femme comme un esclave, trop confiant, ça aurait pas passé. Là, on fait c'est mignon. Fait que mais t'avais beaucoup de répétitions à cause de ton stress. Dwayne Johnson, on avait compris au premier, là, fait qu'au 7e, on savait aussi c'était qui. Fait que faire attention à ça. Mais jamais de score. Très bon gag. T'avais quelques bonnes blagues, pour vrai. J'ai pas haï, puis t'avais, comme t'as dit, l'ingrate tâche d'ouvrir. Mais t'aurais pu... dans un autre contexte, je pense que t'aurais eu plus de rire. J'aime quand même le filon que tout le long, t'as jamais de l'air du gars qui va pouvoir faire l'amour avec sa femme, puis tout d'un coup, tu nous apprends qu'elle est enceinte. Fait que je fais comme, il est en boule, il fourre jamais, il a juste des doigts dans le cul, mais elle tombe enceinte. Fait que pour moi, il y a quelque chose à explorer. C'est pas toi le père, c'est ça qu'elle veut dire. C'est pas... Il y a quelque chose à explorer pour... C'est ça, tu nous portes ça sur un plateau d'argent. Je fais comme, OK, mais si tu nous surprends qu'elle est enceinte de la façon que tu es tout le temps en boule, ça serait le fun à développer pour faire des nouvelles blagues. Là. C'est une belle pitch, je pense. Intéressant. Ouais. Tu sais, 3 minutes, c'est une durée qui est très courte, puis on dirait que c'était comme vraiment très pêle-mêle. Tu sais, comme tu commences en nous disant que t'as jamais eu de blonde, puis 4 secondes après, tu dis le mot conjoint. Tu sais, dis au pire que c'est ta première blonde, tu sais, que c'est ça que tu veux en ce moment, mais tu nous amènes sur la piste du célibat, finalement, nous dis que t'es en couple, tu sais. Puis ton numéro, comme ton couple, moi aussi, j'ai aimé ça 50% du temps. Toujours 5 Ça arrive, coach. Là, tu joues combien de fois semaine? Parce que moi, je t'ai enseigné au cours du soir, quoi, genre 5-6 ans? Ah ouais, ça fait 6 ans. Là, maintenant, cette année, je joue plus. Genre, j'ai fait 22 scènes, genre, depuis le début d'année, genre. Cool! C'est ça, ouais, ça reprend. Puis t'es-tu vraiment futur papa?
Ouais, non, vraiment, en plus. Oh, shit! Félicitations. Vraiment, dans pas long, là. Ça aurait été dommage que ce soit un mensonge parce que c'est la seule chose intéressante du numéro. Fait que. Ta blonde, Mais- t'as combien de mois? Ta copine, t'as combien de mois de grossesse? Là, maintenant, on entame le... Ah, putain, le 7e. Oh, faut que tu te rappelles de ça autant que ton texte, là. OK. Mais pour vrai, c'est le concept, on fait des blagues, mais t'as une bonne base. Je t'avais jamais vu, puis je t'écoutais. T'es full sympathique. J'étais capable d'enlever le stress puis voir le talent derrière. Là. T'es bon, pour vrai. On a envie de te revoir 3e sur le pacing. Ouais, vraiment. Bravo à Merci à Sancho vous. Sano! Et on continue ça avec Maxime Cormier! Yeah, cool. Ouais. Fait que. Y en a-tu qui vont faire un jardin cet été? Vous le dites si ça vous intéresse pas le sujet, hein, moi c'est correct. Je suis pas vraiment pouce vert, anyway, là. Genre, j'ai tué un cactus, puis mes basiliques, ils vivent moins longtemps que mes mouches à fruits, fait que... OK, prochain sujet. Pour savoir à qui je parle, levez la main ceux qui ont déjà été malades à Saint-Jean-Baptiste. Une coupe, OK? Gardez la main levée si vous avez été malade pendant que vous étiez dans parade de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que juste moi. OK. Ouais. J'en ai fait plein de parades, hein. C'était pas la première parade que je faisais puis je vomissais en plein milieu de la rue. Non, là. Plein de parades. Le nombre de parades que j'ai faites est plus élevé que mon body count. Juste pour, te rassurer, c'est dans 2 chiffres. Quand même. Là, je parle des parades, là, pas le body count. Body count, c'est pas de vos affaires, là. Je garde ça pour un podcast. Fait que, ouais, la parade. J'arrive là, tu sais, début de la parade. Moi, je me dis un peu naïvement, je vais être sur un char, je vais faire des salauds comme une duchesse. Non. J'arrive là, puis on me donne un ruban de gymnastique artistique. Ça m'a pas stressé, je te le dis, parce que j'ai déjà été animateur de cirque en parascolaire. Et je torchais toutes les filles de 6e année au ruban. Fait que j'avais 6-7 moves, puis j'étais prêt. On part la parade. Moi, dans ma tête, je suis le main event. Le monde a descendu de leur balcon, mettre une chaise sur le trottoir pour me voir moins. Fait que je me pitche d'un bord puis de l'autre de la rue, non-stop, je fais des roues, des culbutes. Il fait 45 degrés Celsius. J'ai rien qu'une bouteille d'eau. Qu'à moitié, je m'éteins un peu. J'ai encore la bouteille vide dans ma poche. Je sens que ça monte, tu sais. Réflexe, pogne la bouteille d'eau. Non, le micro était loin, hein. Ceux qui n'ont rien entendu, je m'excuse, je bougeais. En tout cas, c'est pas professionnel. Bref, je prends ma bouteille d'eau, je me dis, je vais vomir dedans. Ouais, mais, tu sais, la physique, ça marche pas de même. L'air a repoussé le liquide, ça a revolé dans les 2 bords. Peux-tu dire que des 2 bords de la rue, il y a eu un gros... Ah! Évidemment, moi, je suis sorti de la parade, je saute par-dessus le grillage, je pogne la première rue, je vomis dans une plate-bande. Je peux te garantir aussi que cette plante-là est morte. Tu peux rajouter sa liste de toutes les plantes que j'ai tuées dans ma vie. C'est réussi! Yes, sir! Bel job! T'avais l'air d'avoir chaud. À un moment donné, j'ai peur que tu vomisses aussi, là, mais... Ouais, non, ça va. Ouais, j'ai chaud. Ben, tu sais, je suis un gars anxieux, puis il y a du monde qui vomisse quand ils sont anxieux. Moi, je suis. Mais toi, t'as déjà fait le gong show, t'as un background de théâtre, hein, tu disais?
Ouais. Ouais, Man, ça paraît, t'as une prestance sur scène qui est vraiment le fun. C'est du charisme. Oui. Je le lève. Hein? Je disais que je t'aime. T'as vraiment quelque chose de le fun. Si nos profs au secondaire pouvaient avoir ta prestance, il y aurait tellement moins de non, décrochage. man. J'ai été prof au secondaire, puis j'étais pas de même. Comment ça se passait au secondaire avec les jeunes? Tu commençais tes en cours en faisant genre vous autres, un jardin cet été, la gars? Je faisais une roue. Mais non, honnêtement. Dis-moi que t'as tué plus de plantes que d'élèves, là. Oui. Il fallait que je réfléchisse. Mais non, quand j'étais jeune, man, je faisais des roues n'importe quand, même si personne voulait avoir. Là. C'était pas ça la question. C'est une information que j'ai donnée quand même. T'as-tu fait d'autres parades depuis? C'était-tu ma dernière? Ben, écoute, non, une des pires, c'était genre. C'était pas ta pire? Festival de la galette de sarrasin de Louisville. Tu sais, quand tu suis. Ben, c'était plus tard dans le number, là. Mais tu sais, quand tu suis le char des amputés de guerre avec une tourne en boucle pendant 2h30. Tire une balle puis me couper les oreilles. En tout cas, bref. Tu sais qu'il existe d'autres hobbies que faire des parades, là? C'est pas un hobby, man. C'est une vocation. C'est une vocation. Non, c'est un début de carrière de marde pis t'as pas le choix d'accepter n'importe quoi, là. Tu sais, tu me donnes 150$ pour la journée, je vais être là. Je comprends. Plus maintenant, mais plus jeune. Mais je vais quand même mentionner que j'ai un conflit d'intérêt en ce moment à être juge. Ouais. Parce que Maxime et moi avons déjà été un couple dans une série, un tournage qu'on a fait ensemble. Fait qu'on a pris un spa, puis on était un couple dans un spa. Il a pas vomi. Il a pas vomi, ça allait bien. Je vomis Mais, pas tout mais le il temps faisait non plus. chaud en esti sur ce tournage-là. Fait qu'on était contents d'être dans le spa pendant le temps que les figurants ils suaient leur vie. Ouais. Mais, J'en prendrais un là. Mais en même temps, Ouais, c'est ça. l'avantage du gagne, c'est que c'est pas un concours, il gagne rien. Fait qu'il y a pas de Non, conflit c'est ça. d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que je te connais puis que je priais que tu sois bon pour pas être obligé de te dire de la merde. Ça aurait été drôle dans l'esti, hein? Ouais, man. Je suis super. Aussitôt que t'es embarqué sur scène puis que t'étais capable de jouer un malaise super assumé, j'ai qu'en fait, ça va bien aller parce que t'étais pas dans un malaise qui était réel, t'étais dans un malaise que tu contrôlais. Puis ce personnage-là malaisé qui peut revirer sur un 180 degrés pour pousser une blague de podcast après ça. Tu sais, ton gag de body count dans un podcast, il était tellement assumé comparé à ton truc de malaise que le clash entre les deux, c'était comme parfait comme gag. Là. Fait que, Des problèmes de personnalité, ouais, ça varie. mais ça fait de la bonne humour. Et voilà. Mais ouais, c'était cool parce que justement, comme tu étais en contrôle, même les fois que tu semblais ne pas l'être, j'étais à l'aise puis je coulais avec toi. Puis, mais j'aimais t'as comme fait des erreurs là, de sursauter au pied de micro. J'ai adoré. Ton micro trop loin, c'était parfait. Je sais pas si c'était voulu, mais... Non. Non? OK. Garde Non, ça. non, c'est un moment donné, c'est en le ramenant, je fais ah, ouais. Là, je m'entends. C'est ça qui s'est passé. C'est juste. De même, moins. C'est ça qui se passe. Non, mais c'est cool, pour vrai, tu joues bien puis t'écris bien aussi. C'est clair ce que tu proposes. C'est clair, tes phrases. Ça a l'air con ce que je dis, mais c'est début, milieu de fin. Il y a un verbe, un complément, un nom, un point d'attitude. Tu te perds pas dans des astis détails comme je fais en ce moment. Puis c'est bon. C'est parce que Bravo. je faisais des oraux au primaire, puis je me préparais. Je trouve que t'as l'air du mix des deux méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Je comprends. J'accepte. C'est tout ce que j'avais à dire, mais j'ai adoré ce que tu fais. J'ai hâte de te voir sur scène, c'est vraiment le fun. Ça va faire plaisir de revenir. Prochaine fois, j'amène des biscuits. Bon, ben parfait. C'était Maxime Cormier. Et on continue ça avec JP Reggae! Salut le bordel! Tout le
gauche! Tout le monde à ma droite! Calmez-vous, j'ai pas cette énergie-là. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière ici au Gang Show. Puis quand je dis carrière, c'est que j'étais chaud, puis j'ai décidé de m'inscrire puis de venir ici. Puis c'est un problème, en fait. C'est qu'il y a trop de gens qui s'inscrivent au Gang Show pour avoir une carrière. Mais il n'y a rien à gagner. Moi, je le sais, je l'ai fait, là. J'ai eu les pins. J'ai fait tous les gang shows spéciaux un peu partout à travers la province. J'allais dire la planète, on se calme. Il n'y a rien à gagner. J'ai fait le tour. La seule affaire que j'aimerais qu'il y aille, c'est des conséquences quand tu échoues trop souvent. Il devrait y avoir quelque chose, tu sais, quelque chose de pas trop cruel, tu sais, comme... Pas au début, comme quand Charles il décidait de t'offrir 1 heure d'écriture avec lui, là. Tu sais, j'aimerais ça qu'à 6 échecs, t'es pogné pour aller écouter des mondiaux d'impro avec Anthony. Puis qu'ils te disent à toutes les 2 secondes, « Hey, il y a 10 ans, j'étais à ça de faire la LNI. » Je vous mentirai pas, j'ai su à 6 heures à soir que j'allais être ici. Puis la seule raison, c'est que je veux plugger un show. Puis j'ai pas trouvé des jokes pour Mel parce que j'aime tout ce qu'elle fait puis elle est merveilleuse. Puis en fait, ce que le Gang Show a fait, c'est que il y a quoi? Il y a 600 personnes qui ont fait le Gang Show jusqu'à maintenant. Puis le problème que je remarque, c'est qu'il y a trop d'humoristes au Québec. Fait que j'ai un show Minifest. Ça va être le 14 juin. On va les tuer. En fait, c'est vraiment hot, en fait. Là. Ça s'appelle Squid Game. C'est inspiré de Squid Game. Fait que c'est plein de jeux. Puis quand ils sont poches, on les gonne. Fait que tous les malaises que vous voyez au Gang Show, ben... vous allez les avoir, mais plus courts. Puis c'est tout du monde que vous aimez, que vous avez déjà vu. Peut-être que vous les avez haïs. Bien, venez pour les tuer. Si vous les avez aimés, venez pour les sauver. Puis si jamais, parce qu'il y en a, là, c'est global, hein, c'est Patreon all around, là. Si jamais vous êtes loin de Montréal et loin de tout, on le fait aussi à Pointe-Noranda. T'es juste venu faire de la pub, mon esti! Il est en train de faire de l'argent sur votre dos. C'est exactement ce que j'ai dit à Ariane. Elle cherchait quelqu'un, puis j'ai dit, ben si tu veux un shameless plug pendant 3 minutes, je vais être là. Puis elle a dit oui. Fait que me voilà. Mais par rapport au show, là, c'est quoi vous faites avec les humoristes qui réussissent pas les challenges pour de vrai? On les tue. Plus sérieusement? Ben on les tue. Mais c'est un jeu, là. Tu sais, ils reviennent après, puis on les applaudit. Mais le gagnant, il remporte un très gros sac de fromage en crotte. 12 quick games, c'est ça? Ouais. Merci, Fromagerie La Chaudière. C'est terrible, mais j'aime ça. Ben, je sais pas quoi dire, là. Gab Archambault, Virginie Courtiol, Maïté Sinave, Katiane Giguère, Maxime F. Gagnon, Olivier Picard seront présents au Minifest le 14 juin à l'Adversaire à 21h30. Va-t'en. Moi, je travaille pas en marketing, fait que je te parle pas. Ben, moi, j'ai eu le marketing aussi, mais regarde, je suis là. 40$, c'est 40$, ça paye les costumes. Non, la seule chose que je suis déçu, c'est t'as commencé avec full d'énergie, puis enfin, ça a réveillé le public, t'es retué après en faisant Ouais, non, mais- ça sera pas ça. Ouais, mais c'est pas ma job, ça. C'est la vôtre. De faire rire les gens. Non, mais d'avoir une énergie, là. Moi, j'aime ça, l'énergie douce, tu sais, genre Jean-Michel Elie, Louis-Gérard Bock, tu sais, des... On construit quelque chose ensemble, mais tu sais, en 3 minutes, c'est pas évident, là. Il y a juste avec ma femme que je suis capable. Je sais pas si t'es sous en ce moment. Est-ce que tu m'as déjà vu à jeun? C'est ça, Voilà, OK, parfait. Non, tu m'as déjà vu à jeun Ben une oui, j'ai fois, déjà vu à par jeun. accident.
Mais quand même, Chris, t'as réussi. Tu t'es plugué à 6 heures, puis t'as réussi à écrire des jokes, même si c'était pas excellent, là, mais en 3 minutes. Il y a d'autres mondes qui utilisent ce micro-là, JP, après. Non, désolé. T'es dégueulasse. Man. Là, c'est ton 3e gang show pas réussi. Est-ce qu'on peut te donner une conséquence? Ah oui. Ton J'aimerais prochain ça. gang show, je veux qu'il soit en chest. Je le fais là. Pas ça, c'est une grosse Non, mais c'est conséquence pour Bert lui. C'est Kreischer, plus- un c'est peu. une conséquence pour le public. C'est un peu de l'appropriation, je sais pas. Ah, je suis le face en anglais. OK. OK. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Non, il travaille pour le gouvernement, il est bilingue à Ouais. fond, puis tout. Il y a plein d'Anglais qui viennent ici se péter à la gueule. Je peux bien venir ici me péter à la gueule en anglais. Là. C'est correct. T'as-tu un autre idée de conséquence? Mettons, crisser son camp de la scène. JP Ringuet! Calisse. Et on continue ça avec Samuel Djemé! Hey, c'est moi, Samuel Djemé! Alors, c'est Samuel Gem, mais merci bien. Salut, salut. Je sais pas s'il y a déjà du monde qui ont vu mon premier open mic. Non, tant mieux, j'ai une deuxième chance. Non, sans blague, moi, je suis père de famille. J'ai 2 enfants, 2 filles, 5 ans, 7 ans, sont juste ici, on peut les saluer. Je déconne, les enfants sont pas admis ici. OK, fait que... De toute façon, je suis pas ici pour me faire des amis, moi. Moi, je suis le genre de personne sur Facebook là, que je vais t'écrire Hey, c'est toujours disponible. Tu vas me dire oui, mais je t'en reviendrai jamais. Je suis un crotté, tu sais. Je veux dire, c'est ça dans la vie, là. Il y a du monde qui sont de même. Ça finit de même. Fait que. Hey, arrêtez de m'en vouloir. Je viens de la Rive-Sud. Fait que. Non, mais je suis venu vous parler surtout de mes talents. Moi, j'ai des talents. Je suis cave, puis je parle en canard, mais je chaque surtout en canard. Là, je l'ai poussé, OK? Appelez l'ambulance! Hey, arrêtez! Là, tu vas dire, c'est tout un clown ou bien c'est un épais que j'ai vu à l'hôpital psychiatrique. Dans les 2 cas, la réponse est oui. Hey, parlant de clown! Là, tu te dis, j'espère qu'il fait des chiens, ce gars-là! Arrêtez ça. Moi, j'ai un talent. Je suis super rapide. Le roi de la gâchette. Et non, ce n'est pas une caquette. Désolé aux garçons de la construction. Un beau chien juste pour vous. Alors... Eh oui, vous l'avez deviné, j'ai eu une compagnie de fête d'enfants. Je l'ai bien inventé, hein, celle-là? Fait que, ouais, c'est ça. Moi, ma job, en fait, c'était super le fun. J'adorais les enfants, j'adorais les fêtes d'enfants, jusqu'au jour où il y en a un qui m'en sacquait un d'un chenol. Il est arrivé au loin, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, en fait. Je suis tombé. J'ai pleuré, il a ri. J'attends toujours ses 18 ans pour aller leur taper d'un chenol. Ah, je pouvais plus. C'était Samuel Gem! C'était bon! Ah, attends, reste. On a des affaires à dire. Oui, là. oui, faut... C'était bon, Anto. Pourquoi t'as cogné? T'as-tu un syndrome de Tourette ou de quoi? J'ai plusieurs syndromes. Je ne sais pas encore lesquels, je vais pas voir mon médecin. Je sais toujours pas si c'est un personnage ou pas. Je sais pas. Non, c'est moi. Je sais pas ce qui se OK. passe. Salut! Salut. Salut, Je t'ai regardé sur scène, puis je me disais, laisse-y le temps, embarque, laisse-y le temps, embarque. Puis à un moment donné, j'ai eu le même feeling que la première fois que j'ai vu un fruit du dragon à l'épicerie. J'étais comme, c'est quoi ça? Ça a l'air de goûter bon, mais je pense que je vais regretter. C'était comme... Puis tout le long, j'ai pas réussi à passer à travers cette impression de « Mais qu'est-ce qui se passe? » Fait que je pense que le temps t'aide pas, mais je pense que le pêle-mêle qui est trop pêle-mêle t'aide pas non plus, tu sais.
Moi, j'ai l'impression qu'on a pris une cassette VHS de Jim Carrey dans Ace Ventura, qu'on l'a mis 8 secondes au micro-ondes puis qu'on l'a joué. Ouais. Parce que c'est mon idole, Jim Carrey, j'ai tout copié de lui. Ouais, mais t'as le copy-paste qui a de la misère, là. Je suis pas bien bon avec l'informatique. Ben, c'est parfait. Je pensais que c'était comme un personnage de Danny Turcotte au début, puis finalement. Parfait. J'ai eu du fun. Tu nous as donné énormément de plaisir. là. Qu'est-ce que je fais ici? On a eu envie. Ben, tu vois, Je vais changer! Attends, t'as-tu vraiment eu une compagnie qui faisait des fêtes d'enfants? Ben ouais. Puis c'était le fun. J'étais déguisé en Spider-Man dans un saut de spandex. C'était vraiment nice. On t'a C'était des laissé en pirouettes. compagnie d'enfants et en plus, on t'a payé. Puis on était heureux, hein? Surtout moi, là. mais, C'est ça mais ça fonctionne parce qu'il y a le brain aussi volatile qu'un cerveau d'enfant. Fait que probablement qu'il était capable de suivre toute la folie que les enfants faisaient. Mais tu sais, en spandex, tes chenolles sont facilement atteignables, Ouais, effectivement. mais c'était là la suite du show. J'ai fini par avoir un jackstrap après le petit qui m'a tapé dans les chenolles. Ben écoute, c'est vraiment plus drôle maintenant. C'est super. Puis là, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, j'étais électricien, mais j'aurais préféré être heureux. Moi, je pense que tu Mais il y Ben, avait... moi, je pense que ça, venir faire ça, c'est du fun pareil pour toi. Puis je pense que tu tripes pareil à l'idée, à le penser, à avoir du fun. Tu regarderas le tape, par exemple, tu recules beaucoup. Ouais, il faudrait que je le recule de pas mal, hein? Ouais. On va Tu check faire mute. Non, mais regarde-le. Regarde, tu vois, encore, t'as reculé. Non, Tu sais, mais... comme, assume. Ah, hey, j'ai fait ton truc! Au moins, on n'est pas 10. Je Ah, ouais, peut-être, là. Mais Je pense qu'on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. sincèrement, ça manque de contrôle, mais il y a des bulles qui sont vraiment le fun. Il y en a d'autres que c'est très n'importe quoi, mais à un moment donné, c'est trippant. Mais ça me manquait juste un peu de ça va se contrôle. déposer, Puis là. c'était... j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun, sincèrement. C'était Samuel Jem! Merci! Tabarnak! Et on continue ça avec Claudine Napoléon! Bordel, comment ça va ce soir? Yeah! Moi puis ma sœur, genre, on se parle plus. Puis elle dit que c'est ma faute, mais je pense pas que c'est ma faute. Moi, j'étais dans ma bulle de célibataire, bien tranquille. Puis elle m'appelle, puis elle est comme « Ah, je t'ai trouvé quelqu'un. » Puis, tu sais, c'est qu'est-ce qui est plate quand t'es célibataire? C'est jamais les personnes qui sont qualifiées qui veulent te trouver quelqu'un, right? Puis, tu sais, ma sœur est comme « Yo, je t'ai trouvé la personne parfaite. » Puis, tu sais, je regarde son mari, puis je suis comme je pense pas qu'on a le même goût, tu sais? Puis automatiquement, elle commence à se fâcher, right? T'es comme, oh, qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Arrête, là, tu sais qu'il est pas beau. Quand tu me l'as introduit, la première chose que t'as dit, c'est, oh, il est super fin. Tous tes autres gars que t'avais des crushs dessus, t'étais toujours comme, oh mon Dieu, il est beau, il est grand, il a des abdos. Lui, c'est, oh, il est super fin. Son code de crédit est super bon. Fait que tu sais qu'il est laid, OK? Puis elle est comme, oh, arrête là, t'arrêtes pas de le niaiser parce que, tu sais, sa narine, il est plus gros que la moyenne. La moyenne? Yo, t'es chez moi. Il est chez lui, puis je peux l'entendre respirer. De quoi tu parles? Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est plus que la moyenne, là. Tu sais, quand on dit, ma mère est super chrétienne, right? Ma mère, elle dit tout le temps, Dieu, il fait jamais d'erreur. La première fois qu'elle l'a vu, elle est comme, elle est comme, je vais pas dire que Dieu a fait une erreur, mais il a pas pris son temps. Tu comprends? Puis elle a fait quelque chose de plus terrible encore. Non seulement elle s'est mariée avec, mais elle a eu un enfant. Elle a reproduit un autre lui. Puis elle insiste que je garde toujours son enfant. Puis moi, je dis, yo, j'ai pas la patience. J'ai déjà 2 enfants, j'ai pas la patience d'être une gardienne pour un enfant de 5 ans. Puis elle est comme, oh, mais tu sais, elle t'aime tellement. Ouais, mais tu m'as jamais entendu dire que moi, je l'aime.
comprends? Mais elle me prend pas au sérieux parce que je suis une comédienne. L'autre jour, elle l'amène chez nous, puis la première chose que la fille, elle me dit, c'est comme « Oh, Tati! » Je suis comme « Fuck! » Elle est comme « Yo, je pense que je suis une sirène. » Je suis comme « Premièrement, ça fait pas de sens. Tu sais pas nager et t'as peur de l'eau. Puis tes narines... Ils vont simplement pas t'aider à flotter, OK? Là, elle commence à s'énerver, puis elle est comme « Yo, je te dis, je suis une sirène. » Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, je l'ai foutu dans la piscine. J'essayais de supporter ses rêves. Elle s'est pas transformée. Elle a commencé à se noyer. Puis là, moi, je commence à paniquer parce que je suis comme « Fuck! Je sais pas nager non plus. » Wow! Claudine Napoléon! OK. Est-ce que tu as eu du fun sur scène? Ouais, j'ai eu du fun. À quel point ça valait la peine par rapport à ton prochain Noël avec ces gens-là quand ils vont avoir vu ton numéro? Elle me parle plus, fait que je m'en fous. Bon point. T'avais l'air d'avoir du fun sur scène, c'était beau à voir, t'es charismatique, le callback de la narine, le fait que tu sais pas nager à la fin. Très bon numéro, j'ai rien à dire. Merci. Oui. C'était excellent, c'était le fun à regarder. Oh, tout de suite, quand tu rentres, tu campes déjà. On sait où est-ce que tu veux aller, on y va avec toi, on a confiance. Tu vas même dans les surenchères, que c'est pas toujours évident, mais comme tu nous fais rire, puis après ça, tu t'en mets plus, puis tu fais OK, assez ce café, là, ça va bien. OK. You're good. Oui, vraiment. Tu sais, t'es rentré direct dans le sujet, puis même si les 25-30 premières secondes, il n'y avait pas de blague, on n'était pas comme « Oh, ça va être long ». On est comme « OK, c'est assez ce café. Il y aura un punch. » Puis même là, la clochette, Charles, il était sur le bord de sonner, mais on savait qu'il y avait un gros relief à la fin. Tu sais écrire, tu sais être sur scène. C'est malade, tu sais, quand tu avais fait le Gong à Charlevoix en fin août, c'était dans tes débuts, si je me trompe pas, en français, du moins. Ouais, mais en mars, ça fait 1 an là, que je fais de la comédie. C'est malade. On dirait que ça fait 6 ans que tu fais ça, puis que je t'ai vu dans d'autres contextes aussi que le Gong, puis t'es excellente, là. Tu sais gérer une foule, puis tu sais être sur une scène. Bravo. Mais ça ressemble à quoi? À quel point c'était gros, ces narines? Si tu regarderais sa photo, tu dirais yeah, Dieu, il a foiré. Tu montreras une photo, ça peut pas être si pire que ça. Hein? Je veux le voir en photo, ça m'intrigue. Mais s'il fait comme ça, tu peux voir son cerveau, là. Oh, shit! C'est des grosses narines, c'est cool. Je dis pas que si je le vois dans la rue, je fais comme si je le connais pas, là. Engage-moi, là. Ouais. Tu penses qu'un jour, tu vas reconnecter avec ta sœur ou c'est... On est rendu en psychothérapie, là. Je suis désolé, je sais pas. Je suis comme, mais... Elle va divorcer. Éventuellement, elle va se réveiller. C'est pas elle le problème, c'est lui. mais elle t'a jamais présenté quelqu'un, finalement. Ah, non, c'est... Les présentations, c'est... Je préfère être célibataire. Mais tu joues super bien. Tes acteurs, tes jeux, tu joues bien avec ton visage, super expressif, mais sans l'être trop. Tu l'es au bon moment. Bravo, vraiment, tu prends du galon sans cesse. C'était Claudine Napoléon! Vous arrêtez en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que si tu veux assister au Gong Show, c'est pas juste au bordel, on est en tournée. Donc, semaine prochaine, le 24 juillet, à Gore, il reste 3 billets. Ils sont genre placés à des places. Si tu veux aller voir le show seul, ben c'est le moment. Sinon, on va à Saint-Jérôme, qui est pas trop loin aussi, le 23 août. Le 24 août, on fait un spécial best-of au Festival d'humour à Joliette. Fait qu'il y a pas de juge, il y a pas de gagne, juste des bons numéros des chouchous du gagne de la dernière année. Et la tournée continue 29 août à Trois-Rivières, le 30 août à Alma et encore plus sur le site du Gong Show, legongshow.ca, pour toutes les dates de tournée puis les billets. Fait que, ben merci de nous suivre. Voilà, bonne continuité. On continue ça avec Romain Trochet! Romain Trochet! Bonsoir le Gong Show, ça va ou quoi? Oui! Ça va ou quoi? Oui!
Je fais ça pour me détendre un peu le fion. Moi, je m'appelle Romain et je suis venu à Montréal rejoindre mon ex. Et c'est sur mon ex. Nice. Là, je suis sur un plan logement. Alors, vous allez me dire si oui par applaudissement. Est-ce que je suis un stalker si j'aménage en face de chez elle? Oui. Ok, je vais devoir déménager. Parce que j'y suis déjà. Donc, fait que je cherche une chambre. Moi, je mords pas. Je perds pas de poils. Et je fais mes besoins proprement. Bon, par contre, je chie la porte ouverte. Et croyez-moi, je chie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui chie la porte ouverte ce soir? Soyons honnêtes. Ah, let's go. T'as failli applaudir, hein, toi, je veux pas de balance, mais... Non, en vrai, c'est pas que je chie beaucoup, mais c'est que je chie partout. J'ai même réussi à chier 2 fois chez des potes à moi, avant eux, dans leur propre toilette. Là, vous vous dites, comment il a fait cette prouesse? J'ai chié le jour du déménagement. C'est-à-dire que pendant qu'ils montent leurs meubles, je démonte leurs chiottes. Non, en vrai, je suis propre. Tout simplement parce que je suis... circoncis. Je vous ai bien eu. Non, c'est faux. Je peux pas être chauve d'en haut et chauve d'en bas. Il y a qu'un seul shérif dans la ville, buddy. Par contre, j'ai vraiment perdu mes cheveux très jeune. Quand Dumbledore est mort, j'étais déjà chauve. Quand Anthony a déjà commencé à jouer avec sa baguette, j'étais déjà chauve. Quand Hermione a commencé à avoir du sex appeal, moi j'en avais déjà plus. Le pire, j'étais chauve et vierge. Je répète, j'étais chauve et vierge en même temps. Ensemble, un autre exemple. Les Français et la ville de Montréal, séparément, nice. Les Français à Montréal, loyer à $2000. Moins nice. J'ai un trou, mais ça va le faire. Non, la calvitie, franchement, ça ferme des portes. Moi, jamais de ma vie, on va me tirer les cheveux pendant l'acte sexuel. Genre, t'as déjà essayé de choper du savon avec les mains mouillées? C'est ma vie sexuelle. La dernière fois, j'étais avec une fille. Tout se passait bien. Elle aimait bien mon physique de beluga. Je lui fais un cuni. Parfait, elle mouille. Moi, je sais nager. C'est parfait. Et là, elle veut s'agripper à mes cheveux pour me guider. Sauf que, il n'y en a pas. Elle m'attrape les oreilles, elle me conduit, tabarnak. Hop, lèche à gauche, lèche à droite. C'était Romain Trochet! Romain, avant le spectacle, tu sais, moi, je me suis parqué dans la ruelle, puis je t'ai vu, puis tu m'as comme salué, puis j'ai comme commencé à marcher plus vite. Ouais, Là, je sais, après ton numéro, si on se revoit dans la ruelle, j'ai l'impression que je vais courir. Mais j'avais préparé, j'avais $10 pour essayer de te soudoyer, mais j'ai oublié de te les donner. Ça aurait coûté plus cher que ça. Ouais, je sais, mais j'ai que ça sur moi. Je travaille pas, j'ai pas de permis de travail. J'ai un permis d'être ici quand même, vous inquiétez pas, hein, je suis pas un réfugié. Je te crois. Mais là, c'est beaucoup de tristesse, là, les participants ce soir avec vos jobs. Faites attention, là. Romain, tu t'es tiré dans le pied, en fait. Je pense, pour vrai, le fait de faire un numéro sur chier, ça peut être drôle, mais si avant, tu fais des jokes de stalker ton ex, tu te rends pas sympathique, puis là, après ça, si t'es pas sympathique, puis tu viens parler de crotte graphiquement pendant 3... C'est pas... on n'est pas comme... Oui. Ouais, non, moi, c'était juste pour faire un passage après, pour passer sur des jokes de plus de chauve, mais en fait, j'en ai oublié une, parce que j'étais un peu... Je pense que t'en as oublié plus qu'une, en fait. Non, j'en ai oublié, il y a un passage... il y avait un passage avant que j'ai oublié. Parfait, mais c'est ça, mais je pense que le choix des thèmes, un après l'autre, c'est comme pas agréable à l'oreille. C'était une joke qui avait déjà bien marché, mais oui, excuse-moi. Ce qui m'a quand même surpris au début, c'est que je me suis dit, ce gars-là, on dirait qu'il s'est pas regardé dans le miroir pour savoir s'il va être stalker ou pas en habitant en face de son ex, parce que juste ton visage avec le regard que tu as, si tu parles pas, j'ai l'impression que tu vas venir défoncer ma porte. Puis que ça va... C'est weird. Il y a quelque chose de Pinel, tu sais. Pinel, c'est un institut psychiatrique. Mais il y a quelque chose on dirait que tu as l'air un peu déconnecté. Tu sais, quand quelqu'un te regarde tout le temps juste l'oreille au lieu des yeux, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que je faisais comme Chris, il fait peur, même s'il a rien dit. Fait que des fois, être conscient du casting qu'on a, c'est beaucoup en humour, parce qu'on peut s'en servir pour faire rire les gens, puis on peut aussi savoir contre quoi on se bat, tu sais. Fait que le casting que tu as,
sais, c'est genre, il y a eu combien de temps en dedans? Il a fait combien de temps en dedans, ce gars-là? En prison. On se pose des questions. Puis ça n'a rien à voir avec les tatous. Là. Ça a tout à voir avec le regard perçant que tu as à cause de la couleur de tes yeux. Puis comme le fait que tu n'as pas de cheveux. Puis tout ça. T'sais. Puis là, t'enchaînes tout ça. Puis là, à un moment donné, on sait que ton pénis a de l'air de ta tête. Puis là, on est comme, voyons, sacrément, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est beaucoup d'informations, ça. Ouais. OK, d'accord. Mais t'as l'air de Bradley Cooper qui est pas revenu d'un rôle. Non, Ouais. Il s'est rasé pour être junkie, puis il est resté, là. c'est Bradley après l'hôpital. Ouais. Au Vin Diesel, sauf qu'à la place de jouer dans Triple X, c'est Triple Z pour zozotage. Ouais, c'est à cause de ma dent, ouais. Jason Tatum. Mais ça fait des bons gags quand tu l'assumes. Ouais. Je veux dire que moi, autant que je vais rire de mon gros cul, aussitôt que tu as une différence, tu t'en sers puis tu t'en sers à la scène. Là. Fait que tout ce que tu as qui est différent, prends-les puis utilise-les. Là, ça peut être super payant. J'ai que ma coupe de cheveux différente. Le reste. Ouais, c'est parce que t'as pas l'air d'avoir conscience ici que t'es beaucoup différent de nous. Là. Ah oui, à part mes 5 ans de prison, sinon, mais je suis quelqu'un de normal. T'as-tu vraiment fait de la prison? 5 ans, T'as-tu vraiment fait de la prison? Oui, mais en France, ça compte pas, non? Ah, mais... Dans le fond, excuse-moi. il est pas venu au Québec pour son ex, il est venu pour un épisode du Parloir. Non, je suis venu. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que je suis recherché en France, en fait, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que t'as fait en France pour avoir 5 ans? De prison? Ouais. Oh, tu sais, c'est pas grand-chose en France, là-bas. Il a stalké son ex, aussi. Il est venu le rejoindre jusqu'ici. Non, je peux pas en dire plus, j'ai pas envie qu'il me rattrape. C'est maintenant avec l'IA et la reconnaissance faciale, enfin crâniale pour mon cas plutôt, mais... Très bon gag, ça! C'est bon? Non, mais oui, j'aurais peut-être perdu moins de caca et plus de ma calvitie, mais les deux sont souvent mélangés parce que... Mais... sérieusement, tu devrais parler de tes 5 ans en prison? Non, mais j'ai jamais fait de prison. Enfin, à part avec mon ex. J'ai peur, je me sens pas bien! Je t'ai dit, il a l'air de fucking psycho! Ouais! Mais non, mais en plus... Finalement, il redevient sympathique, puis hop, hop! Mais non, mais en plus, C'est un magnifique elle est là. personnage. Non, je rigole. Non, mais on est très bons potes. J'ai essayé de manger plusieurs choses, mais c'est vrai que je l'ai rejoint. Et maintenant, je suis avec une nouvelle copine qui est ma coloc. Je peux aller la chercher très loin. Es-tu dans le congélateur ou... J'ai fait un mix des deux. Le matin, une jambe de l'ex et le matin, un bras de la coloc. Mais tu sais, c'est le Québec, ça. Il y a des grands congélateurs. Je suis pas bien. On n'a pas ça en France, nous. Je sais bien que c'est ça que j'aime bien chez vous. Mais je repars parce que du coup, je commence à être grillé ici. Merci! Je vais essayer les États-Unis ou Vancouver. Non, je veux pas qu'on te donne un gun. Mais cet enregistrement-là va être saisi par la police dans 2 semaines. Man. C'est sûr que oui. Non, mais ça va, nous, la nuit, tous les chauves sont gris. Ils vont me confondre avec un autre. Puis statistiquement, un flic sur 4 est chauve. Donc ça fait un flic par voiture de police. Je m'en sors toujours bien. Je comprends pas ta logique, mais... Il regarde toujours l'oreille. Mais, si tu viens chez nous, on dirait que je cacherais mes objets de valeur et mon chat. Non, je suis un homme à chat. Ben, c'est pour ça qu'il me cacherait. C'était Romain Trochet. Calice. Et on continue ça avec Xavier Boireau. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, moi, je suis métisse. Puis c'est le combo classique. Là. Comme la majorité des métisses du Québec, mon père est haïtien, puis ma mère est un peu toutoune. Moi, je suis pas ici pour faire des jokes. Je suis ici pour vous annoncer en grande primeur que je commence ma transition vers l'extrême droite. Puis ça va être long parce que je pars de comme vraiment loin de l'autre bord, mais c'est pas grave parce que le temps, c'est de l'argent. Fait que pour moi, c'est fini la kombucha. J'ai cancellé mon abonnement à Communauto. Puis maintenant, j'appelle la police chaque fois que je vois 3 jeunes noirs qui sont en train de faire du... Dans le fond, peu importe qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Je commençais à m'intéresser aux intellectuels de droite, notamment Donald Trump, peut-être le plus brillant de la gang. Puis je tiens à dire, moi, je suis d'accord avec tout ce que Trump a dit ever, sauf une chose. Il a dit qu'il y avait seulement 2 genres, et ça, c'est pas vrai. Tout le monde sait qu'il y en a pas mal plus que 2. Là, tu sais, médiéval fantastique, science-fiction, livre dont vous êtes le héros.
Pour m'entraîner à glisser vers la droite économique, j'ai commencé à aller chez Walmart. Puis, jugez-moi pas, là, je vais pas là-bas si souvent que ça. Là, je vais aussi souvent chez Walmart que pour voir Cavalia, aux 2 semaines. Puis, comme tout le monde. Puis, chez Walmart, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui, j'espère, vous convaincra aussi de glisser vers la droite économique. J'ai découvert ceci. J'ai acheté 20 paires de bas blancs pour 20 $. 20 paires pour 20 $. C'est pas une coopérative de solidarité dans Rosemont qui m'aurait offert cet exceptionnel rapport qualité-prix, là, tu sais. Non. Dans Rosemont, pour 20 $, t'as genre un tout petit cappuccino au lait de pivoine, un demi-biscuit matcha zucchini, tu sais. Non, veux pas, la meilleure paire de bas blancs bon marché, c'est le capitalisme sauvage qui nous l'offre, tu sais. Actually, la meilleure paire de bas blancs bon marché, c'est les enfants du tiers-monde qui nous l'offrent. C'est qu'ils sont tellement talentueux, ces enfants-là, et le capitalisme raffole du talent, tu sais. Ils sont bons dans tout, tu sais, ils sont bons dans l'industrie textile, je pense que ça, je l'ai démontré. Ils sont bons dans les mines, pour creuser avec leurs petites mains. Ils sont bons à Fortnite. Ça, c'est ce que je dirais s'il y avait l'électricité et l'eau potable, tu sais. Ces enfants-là sont tellement doués, une crise de chance qu'ils savent pas lire ni écrire. On serait une couple ici à pas avoir de job. Hein, Charles? Non, tu sais, c'est ainsi dans mes groupes Facebook de droite, je lis souvent les immigrants vont voler nos jobs, les immigrants vont voler nos jobs. Mais non. Les immigrants vont pas voler nos jobs. C'est leurs poupons qui vont voler nos jobs, tu sais. Non, je pourrais continuer là-dessus pendant longtemps. Là, je pourrais parler du tiers-monde puis dire qu'on a le tiers-monde ici aussi, notre propre tiers-monde, quand tu vois l'état de certaines communautés autochtones. Mais en bon Canadien, quand il est question des Autochtones, je me garde une petite réserve. Xavier Boiron! Bravo, Xavier! Merci. Good job! Hey, on est désolé, il y a eu un fuck d'éclairage pendant ton numéro. Ça puis là, clignotait, on dirait. c'est ça, fait que là, ça a peut-être déconcentré du monde dans le public. C'est que ça a été mal fait par des enfants, ça, là. Ouais. Ils sont pas tous travaillants, c'est ça le problème. Mais j'étais quand même super surprise de voir que toi, tu n'étais que de glace, puis ça t'a même pas dérangé, puis t'as même pas perdu. Ben, moi, je pensais que c'était des paparazzis. J'étais comme... business as usual, tu sais. En plus, c'est mon bon profil. Ici, j'ai comme un trou dans la barre, mais là, je n'ai pas. Fait que j'étais comme fuck yeah. C'est malade. Caliste, t'es bon, t'écris bien. Comme l'autre fois, ça fait 2 fois que tu viens, puis que c'est A1, là, ce que tu fais. C'est clair ton ton, là. Je pense que personne est genre... Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? C'est quel degré, ce tabarnak? Non, on le suit. On le suit. T'es bon. Tu joues bien, t'es le fun. J'ai rien à dire, moi, à part ça. Moi, j'aimerais faire un shout-out à ton père et à ta mère, Toutoune. Ben, moi, je vais être plus sévère parce que t'es bon, puis je veux que la prémisse était tellement forte que tu veux faire un virage vers l'extrême droite que quand t'es tombé plus dans les bas, puis tout ça, je suis comme, ah non, je veux qu'il y ait des exemples de qu'est-ce qui. Tu sais, comme, c'est quoi qui t'empêche tant que ça. Je sais que la prémisse était vraiment forte, puis tu déviais un peu. Fait que trop forte prémisse pour le reste du numéro. Je sais pas si c'est un 10 que t'as comme mis en 3. Je travaille là-dessus. OK. C'est un morceau du puzzle de ma vie. T'es tellement calme et posé. Y a-tu des affaires qui te stressent dans la vie? Moi, je suis relativement anxieux, mais je suis comme un mix entre anxieux puis genre flegmatique. Je suis pas sûr c'est quoi mon mood, mais ça va bien. T'écris-tu encore pour André-Philippe Gagnon? On en parlera après le... Par contre, il faut que je le dise, la joke de réserve, je pense qu'elle a déjà un peu été faite. Je sais pas, ça se peut. À la fin. Je l'avais jamais entendu. Ben, moi, je l'ai jamais entendu, mais si vous l'avez entendu, puis... Je pense que c'est André-Philippe Gagnon qui a fait. C'est con. On se demande c'est qui a écrit. Mais Chris, de bel job. J'ai hâte de te revoir. À chaque fois que viens nous voir plus souvent. Avec plaisir.
Mais va voir. Va voir tout le monde plus souvent. Faut vraiment que tu. Je te l'avais dit l'autre fois, faut que tu joues plus. Ouais, mais moi, je suis bébé Lala. Je suis comme, gars, le monde qui font des soirées, ils me connaissent. Je suis comme, ils m'écriront, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que je leur écrive. Fait que là, je leur écris. Je fais ça. Là, ça, c'est le problème de tous les artistes qui font « Je veux que les gens m'aiment moi! Mais il faut que toi, t'ailles aimer les autres, puis après ça, ça va te revenir. Il faut sucer pour se faire sucer. Ben voilà. Va sucer dans les soirées. Exactement. Merci. Mais tu suces pas, là. T'es bon. Non, oui. Mais je suis bon à sucer aussi, peut-être. Pourquoi ça s'en va dans cette direction-là? Parce que je suis là. Mais good job, t'as-tu de quoi à plugger? Abonnez-vous à mon Instagram. Vous allez pouvoir savoir que moi aussi, je fais un spectacle le 14 juin. Il y a plein d'autres belles choses. C'était Xavier Boiron! Et on continue ça avec Nicolas Fortier! What's up? What's up? Merci, guys, d'être là. Ça fait plaisir. Moi, guys, j'habite dans le coin de Berry-UQAM. Puis c'est nice, pour elle, c'est nice. Les gens qui se battent tout seuls devant chez nous gardent le loyer abordable. Ça fait plaisir, ça. Mais j'essaie de pas passer trop proche de Berry-UQAM. Ça me fait peur, ce coin-là, tu sais. Puis c'est même pas à cause de l'itinérance ou de la criminalité, là. J'ai juste peur qu'un jour, je vais tourner le coin d'une rue puis il va y avoir Guy Nantel qui est comme « Qui c'est qui a dit vive le Québec libre en 67? » Là, faut que j'essaie de me rappeler mes cours d'histoire du secondaire avec un podcast sur le sexe anal qui joue dans mes écouteurs. C'est comme... Après moi, m'a passé dans la vidéo, là. Puis tu sais, je sais que le but de ces Vox Pop, c'est qu'on les regarde puis on soit genre... les gens sont vraiment caves, ils ont aucune culture. Mais pour vrai, moi, quand je les regarde, la seule chose que je me dis, c'est ouf. Crise de change pas passé devant l'UQAM ce jour-là parce que... Mes parents auraient pas été fiers, là. C'est pour ça que moi, je ris pas des gens qui disent des mauvaises réponses dans ces Vox Pop. Parce que moi, je les vois comme des victimes, ces gens-là, tu sais. Je les regarde de la même façon que je regarde ceux qui ont acheté une Tesla avant qu'Elon fasse une psychose. Je suis comme, c'est pauvre, ils se sont fait avoir par les nerds de ce fuck. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris avec Elon Musk, c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui essayent vraiment fort de me convaincre que c'est le gars le plus intelligent au monde, c'est tout le temps les gens les plus caves que j'ai rencontrés. Là, c'est tout le temps un gars, il a pas fini son secondaire, parle même pas en anglais, là, tu sais pas comment il s'est fait un avis. Son seul argument, c'est genre, ouais, ben, t'en connais-tu bien gros du monde qui construisent des rockets pis des trucks? Ben non. Bon point, t'as raison. Pour ça, je suis d'accord avec toi juste parce que je sais que t'as un canif dans tes poches en ce moment, là. Ce genre de gars-là, c'est le même genre de gars qui, quand ils boivent une coupe de bière, ils aiment bien ça partager leur opinion impopulaire sur le nombre de personnes qui sont mortes pendant l'Holocauste. T'sais, ils sont genre, hey, gars, je vous le dis, là, c'était même pas 6 millions, là, c'était 200 000 gros max. Comme, alright, man. T'as le droit à ton opinion, j'imagine, là, mais t'étais-tu vraiment obligé de la partager au baby shower de mon neveu? T'as gâché le mood un peu, tu sais. T'aurais juste pu dire que t'aimes pas la crème glacée là, quand t'as pigé la carte hot take pendant le jeu de société, là. Merci, guys. Merci. Man, pour de vrai, t'es rentré sur scène, j'étais comme, oh mon Dieu, il se rendra jamais à 3 minutes, là. Ah, yeah? T'avais un manque de confiance, puis man, ça a juste monté, bravo. Les jokes sur Ellen, t'es écœurante. Bel job. Merci, man. C'est gentil. C'est qui, Joe Renaud? Dude, je suis tellement content que tu demandes. Joe Renaud, c'est un peu... J'ai fait imprimer un T-shirt vraiment pour le Gong Show, là. Joe Renaud, c'est un peu
c'est mon brother from another mother. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'est un gars qui est dans son lit en ce moment à Thetford Mines. Il écoute ça sur son cell, comme ça, là. Puis il sourit probablement en ce moment. OK. Yeah. Oh, le Shout out pro love. Jonah, pour elle, là. Puis pourquoi tu voulais y rendre hommage? Ah, c'est juste c'est un chill guy. Je sais pas. J'aime bien ce gars-là. Toi, tu t'es jamais mis un T-shirt I Love Charles? Non, mais Chris, la façon que t'en parles, c'est comme si c'était ton dealer de weed, là, qui est... il est chill, man. T'as tellement une bonne désinvolture. Pour vrai, t'as l'air d'être encore... Ça veut dire quoi, désinvolture? Je l'expliquais, là. Ben non, mais Chris, t'as une opinion sur Musk, fait que tu sais c'est quoi désinvolture? J'ai raison, hein? J'ai pas encore compris la blague, pour vrai, mais ça avait l'air drôle, I guess. Ben, t'es vraiment le fun, pour vrai, c'est ça. Tu montes sur scène, puis t'as l'air de rien, sauf d'un gars qui habite proche de Lucam, pour vrai, là. On y croit. Puis ça marche, tout fonctionne, vraiment. Puis on embarque dans ton beat. T'as des super bons gags. J'avais peur, pour vrai. Ton dernier gag, que ça finisse juste sur... Hey, pourquoi tu dis ça au shower de mon neveu puis que ce soit juste un petit rieur aveugle? Mais la surenchère de Hot Take, c'était parfait. T'as bien closé ça. Bravo. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu plus qu'un an, là. J'ai OK. 40 shows à peu près. Puis, ben, tu vas en avoir encore 40 au moins. J'espère, Ouais, j'espère. Je te le souhaite. Merci. Tu fais quoi d'autre dans la vie? Oh, dude. T'es tellement content que je le demande, c'est ça? Non, au contraire. C'est fuck, non, dude. Je travaille sur la construction. Je déteste ça. Ouais, je suis pas un gars de construction pantoute, là. C'est rough, là. Quel corps de métier C'est là qu'ils rencontrent les gars qui... C'est pour ça que, genre, tes bras fit pas avec ta face. T'as les bras... T'as les bras de ta job, mais la face de tes propos. Wow! Bravo. Là, je comprends. Quel corps de métier, sa construction? Dude. Démolition et décontamination d'amiante. C'est rough, c'est rough. Ouais. Mais je vais faire 40 shows encore, puis on va voir ça va mener où, I guess. Ouais. Ben, pour vrai, je te le souhaite parce que, tu sais, moi, je te regardais aller, puis j'étais comme... Je sais, t'as quel âge, excuse-moi? 22. C'est ça. Fait que t'as 22 ans, t'as des observations qui sont justes, t'as une capacité de les résumer qui est forte, puis ça, c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'observer quelque chose. Moi, juste la phrase de... Attends un peu, je vais te dire comme il faut, pas me scraper. Un gars qui se bat tout seul devant chez nous. Ça, pour moi, c'est dur. Ça a de l'air niaiseux, là. On Mais a dit de l'image. même, nous autres, ça sonne facile dans notre tête, on voit l'image tout de suite. Mais des gars qui se battent tout seuls, c'est une image qui est tellement forte, qui sonne tellement conne, qui fait baisser le prix du loyer. On a tout vu, tu sais, en une phrase. Puis c'est ça que ça prend pour être capable d'écrire des bonnes jokes, c'est être capable de bien observer, trouver le bon wording, puis bien le résumer. Puis à 22 ans, c'est pas tout le monde que c'est facile pour eux autres, là. Fait qu'effectivement, t'as plus la face du gars qui répondrait bien aux réponses de Guy Nantel que le gars qui sait pas répondre. Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. Mais t'es une des très belles découvertes pour vrai du gang. Ça faisait longtemps qu'on en avait eu une belle découverte comme ça. Good job, vraiment. Merci. C'était Merci Nicolas beaucoup. Merci, Fortier. guys. Bonne soirée. Et on continue ça avec Charles Daglia! Salut tout le monde, ça va bien? Yes. Ça fait plusieurs fois que je fais le gang show. Je me fais reconnaître tout le temps. Une question qu'on me demande tout le temps, c'est dans-ci, quand on me rencontre dans la rue, on dit « Quelle origine que t'es? Qu'est-ce que t'es? T'es-tu arabe? Est-ce que t'es un latino? T'es-tu haïtien? On me demande est-ce que je suis haïtien. Moi, haïtien, non seulement j'ai un petit pénis, je ressemble à un petit pénis. All right? Arrêtez. Je suis pas haïtien. On va se le dire tout de suite, you know? Une fois pour toutes, je vais vous le dire, je suis arménien. Je suis arménien. Est-ce qu'on sait c'est quoi un arménien? All right, j'apprécie ça. Puis tout le temps, on me dit, parce que je suis arménien, les gens, vous venez, vous me demandez, vous dites « Ah, t'es arménien! Ah, mon voisin, il est arménien. Mon avocat, il est arménien. Et tu le connais-tu? Est-ce que tu connais Arthur Bouchartian?
Puis je suis comme, non, je connais pas ton ami arménien. Je suis pas arménien 411 ici, tu sais. Puis vous êtes tout le temps fucking déçus que je connaisse pas votre ami arménien. Vous me dites tout le temps la même chose. Tu me dis, mais comment tu le connais pas? Je pensais que tous les Arméniens, vous vous connaissiez. Puis oui, je sais que mon peuple a vécu un génocide, mais il en reste pas 5, tabarnak, tu sais. Une autre chose qu'on me dit parce que je suis arménien tout le temps, c'est « Ah, t'es arménien comme une Kardashian. » Puis c'est pas une fierté pour mon peuple d'être comparé à Kim Kardashian. La première fois que j'ai entendu parler de cette femme-là, mon cousin m'appelle, il me dit « Charles, faut que tu viennes chez nous, il faut que je te montre de quoi. » Puis je débarque chez lui, ses parents sont pas là, dans son salon, à la télé, il y a une vidéo d'une porno qui joue. Un porno, je m'en calisse. Il y a une fille qui se fait défoncer à la télévision, OK? Puis, applaudissez si vous savez de quoi je parle. La vidéo... Hey man, il y en a qui sont ici avec leur blonde puis ils font semblant qu'ils ont pas vu la vidéo. Fucking hypocrite, ce gars-là. Il est comme, bébé, je sais pas de quelle vidéo de 37 minutes il parle, ce gars-là. Je dis à mon cousin, je dis, bro, what the fuck? Pourquoi il y a une vidéo d'un porno qui joue dans ton salon en plein milieu de la journée? Puis il me dit, bro, elle est arménienne? Puis c'était vraiment weird parce qu'on s'est assis puis on a regardé la vidéo au complet comme si elle représentait l'Arménie aux Olympiques, tu sais? Vous savez, j'avais pas ma main sur ma queue, ma main était sur mon cœur tout le long. J'avais un petit drapeau arménien, on a chanté l'hymne national avant que... Il y avait un commentateur qui a dit « Représentant l'Arménie dans l'épreuve de la crosse, c'est Kim ici. » Puis pour ceux qui l'ont pas ri, vous réagissez comme si Kim, une de ses 8 sœurs ou une de ses 2 mères est dans la salle en ce moment. Tu l'as pas compris? You're not keeping up with the Kardashians. You're not keeping up. Une autre chose, moi, je suis un... Merci, j'apprécie. C'est réussi! Merci, ben oui, ben oui. J'ai tellement le goût d'acheter des mini lunettes de soleil pour les mettre sur mon pénis, voir si ça ressemble. Là. Allez sur mon site web, j'ai des lunettes pour votre pénis si vous voulez en acheter, du merch. On dirait que DJ Khaled a eu un enfant. Another one. C'est sûr que... C'est sûr que le monde pense vraiment que tous les Arméniens ils se connaissent entre eux? Oui, tout le temps. Tout le temps, ils pensent qu'on se connaisse, puis on se connaît pas toutes. Pas du tout. J'ai même pas été à l'école arménienne, je les connais pas, les autres, aussi. Y a-t-il des écoles arméniennes à Montréal? Ah oui, il y en a des écoles arméniennes. C'est celle sur l'autoroute où est-ce qu'il y a un gros post qui dit ceci, mois-ci, c'est le mois du génocide arménien. Même moi, où est-ce que j'ai fait la joke du génocide, très fier de celle-là. Quand j'étais jeune, je pensais que les Arméniens, c'était juste du monde qui portait du Armani. Oui. Entre autres, on est du monde qui porte du Armani. C'est mon parfum en ce moment. Vous l'avez pas senti? Il y a du monde dans l'autre bordel qui l'ont senti, mon parfum. Mais Chris, bel job! Je trouve que c'était ton numéro le plus concis, où c'était clair ce que tu faisais, c'était clair ce que tu t'en venais dire. Genre, c'était un bon number. Bravo pour ça. Merci. Ben, c'est beaucoup à cause de vos notes que vous m'avez données. Ça fait 7 fois que vous me donnez des notes. Il faut que... Éventuellement, il faut que ça aille mieux, Chris. Ben, surtout que c'était pas mal toujours la même note qu'on te donnait. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que j'ai dit que je vais faire quelque chose de plus personnel. Moi aussi, c'est là-dessus que j'allais, que c'est ton plus concis. T'as gardé ton style, c'est 100% tes jokes, c'est 100% ton style, 100% ton delivery. Mais là, t'avais un propos. T'allais jusqu'au bout, puis on s'en fout du niveau, là. C'est pas de changer une société avec l'humour, là. C'est pas ça, avoir un propos sur scène, mais t'avais un angle que t'as tenu, puis t'as pu faire tes jokes de cul, t'as pu tout faire, mais ça se tenait. C'était pas juste des jokes pour des jokes. C'est là que souvent ça devient comme... on s'en calisse de la joke de cul si c'est juste pour ça, mais quand ça emmène autre chose, c'était très fort, mais j'y crois pas que... Pourquoi t'aimes pas Kim quand t'as le style du gars qui tripe sur Kim? Mais réponds pas à mes DM, fait que fuck elle, esti. On essaie de refaire monter notre population aussi. Ce que j'apprécie de ce que tu as fait, c'est que tu as fait quelque chose qui nous en fait apprendre sur toi. Puis je sais que des fois, il y a des styles d'humour que
c'est pas important d'apprendre à connaître la personne, mais quand tu arrives avec un casting qui est aussi fort, c'est le fun que tu nous parles de ton casting quand on connaît pas t'es qui. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Puis aussi, tu as un rythme de delivery. T'en as déjà fait en anglais un peu? Oui, avant? je fais majoritairement, j'en fais en anglais. Ben, c'est ça. Fait que tu sonnes anglophone dans ton delivery. Ça, je retourne à Laval l'entends. tantôt, inquiétez-vous pas. Non, mais tu sais, je l'entends, mais je le sais que les anglophones, souvent, ils prennent beaucoup de temps un peu plus pour se placer, pour parler des affaires, puis tout ça. Puis tu sais, c'est pas nécessairement un style que, tu sais, nous autres, des fois, on veut que ça mitraille tout le temps, mais étant donné que tu as un bon delivery, que tu es pertinent, que tu es en train de nous parler de quelque chose qui te ressemble toi puis qu'on connaît pas, on est intéressé, fait qu'on te suit. Fait que Merci, c'est très gentil. Je finirais avec une question. Quel revitalisant tu mets dans ta barbe? Elle a l'air fucking douce. Oui, elle est très douce. Je sais pas c'est quoi, man. Honnêtement, ça fait comme 10 ans que j'ai pas acheté de revitalisant, tabarnak. J'en ai pas de cheveux, esti. C'est ça, c'est pour ça que je suis pas pauvre. C'est parce que je sauve de l'argent là-dessus. T'as-tu de quoi à plugger? Oui, j'aimerais plugger de quoi. Le Gang Show, il fait un rap battle et contre le rap battle La Versos. La Versos. En tout cas, je m'en retourne à la Versos. Je pense que je vais le plugger à ta place. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Le Gang Show va battle le Versos ce samedi à 7h. C'est zéro clair, encore une fois. Ah, c'est bon. Il y a des rap battles à Montréal, puis là, il y a une édition spéciale, c'est du monde qui font du rap battle contre juste du monde du Gang Show. Moi, je fais un battle, il y a Virginie Courciol, Ali Picard, il y a plusieurs Pat Savard, puis ça se passe ce samedi, les billets sur versos.tv. Oui, exactement. Mais comme ça qu'on fait. Exactement. Avant de te présenter, j'ai un défi prochaine fois que tu reviens. Parfait. T'as plus le droit de commencer en disant « Hey, merci le Gang Show, je me fais reconnaître maintenant. » OK, Toutes tes Gang Show, tu les as commencé de même. Je pense même ton premier, tu l'as commencé de même. Fait que... Non, la première fois que j'ai commencé en anglais. J'ai commencé. Non, mais good job. Et tu te mérites ta deuxième pin. Ça fait 6 fois que tu réussis le Gang Merci Show. beaucoup, j'apprécie. Et on termine ça avec Thomas Lapointe! Yo, ça va bien? Yes, c'est mercredi. C'est mercredi. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Ça fait 3 ans que j'habite à Montréal. Puis récemment, je m'ennuyais de mon père. J'ai été le visiter, j'ai été le voir. Chris qui vieillit, man. Ah, il est rendu tout séché, tu sais. Je l'ai regardé, j'ai même pas assis. Tu t'es-tu mis dans ton air fryer, man? Il est croustillant, le monsieur, là. Il n'y a pas de la peau, il y a du panko, OK? Il y a pitchoum, il y a des miettes à terre, si. On dirait que t'as échappé un croissant, tu sais. Ouais, non, il vieillit, man. Il bande plus, ce là. Non, je sais, j'y ai demandé. Il dit, ça dépend qu'est-ce que je mange. Je connais sa diète, il a pas fourré depuis 95, OK? Non, il vieillit, puis la preuve vraiment qu'il vieillit, c'est que quand j'ai été le voir, il m'a montré quelque chose qu'il a acheté. Il a fait un achat récemment, il a montré ça à moi et mes sœurs, il a acheté son urne. Drôle d'achat impulsif, là, quand même, tu sais. Parce que c'était pas un rabais, là, tu sais. C'était pas genre Black Friday, Amazon Prime, 15% off, avec le code promo Rest in Peace, là, tu sais. Juste acheter ça de même. Mais si j'étais comme pas, si t'as 60, là. Il te reste au moins 3 belles années, t'es chill. Non, il est fier de sa chatte, il monte ça, il est comment? Ça, c'est ma future maison. Je regarde son condo, je suis comme ça, c'est ma future maison! Ouais! Ah non, il vieillit. Puis on dirait que le fait qu'il pense à la mort comme ça, on dirait que ça me fait penser à la mienne, tu sais. Comme ça me fait poser des questions d'adulte que je suis pas habitué, comme... Faut-tu là que je fasse mon testament, tu sais? Puis je regarde mes finances. Ça vaut pas la peine. Non, c'est vrai, parce que je vais arriver chez le notaire. Il va dire, Tom, qu'est-ce qu'on fait avec ton 188$? Je sais pas, ça coûte combien, tu sais? Il dit 350. Garde-la, OK? Non, j'ai rien à léguer non plus, là. C'est quoi, c'est quoi? Il me reste quoi, moi, là? 30 puffs sur ma vape, comme... Je donne ça à grand-maman, là, moi, là. Non, ouais, couché dans son lazy boy, elle écoute la poule, elle fait des grosses crises de puff de kiwi, et là... L'œuf! Elle fait des ronds, tu sais, elle tripe, mais... Non. Non, je suis pauvre, c'est bad, là, là. Comme c'est tellement bad. Moi, c'est rendu que je vais au Dollarama pour regarder. Fucked up, man. Je suis tellement pauvre. Moi, je suis convaincu, OK, à ma mort, je vais aller au paradis, mais je vais être pauvre là-bas.
Ah ouais, juste Saint-Pierre qui m'attend à la porte, il est là avec son dossier. Comme Thomas Lapointe, section budget. Je suis comme, ah ouais, il dit ouais, dans le fond, là-bas, à gauche, à côté des toilettes. Je suis comme, à côté des toilettes, man, shit! J'arrive là, t'as un tout petit nuage gris qui sent la cigarette. Je rentre dedans, j'ai 6 colocs. 5 Français en PVT puis 1 Québécois. Fuck! Merci. Thank you. C'est réussi! Let's go. Bravo. Ben, merci. Vraiment, j'ai eu peur, pour vrai. J'ai eu un peu peur. Ouais. T'as-tu eu peur un peu, toi? Ouais, un peu, mais... La première moitié... C'est plus lourd, mais en même temps, c'est que c'est des vraies affaires. Fait que, I guess, c'est plus smooth. C'est un peu hard d'entendre chialer de mon père si vous le connaissez pas, tu sais. Fait que non, c'est pas hard, c'est juste pas drôle. Juste t'avais dit, OK, ben fuck you, papa, Ben, moi, pour avoir vu ça une couple de fois, t'as tellement pas de temps de t'installer dans le gang show. Puis, tu sais, je pense que stéréotypement parlant, tu sais, t'es un beau gars, t'arrives, t'es grand. Fait que quand tu rentres puis que tu détruis quelqu'un tout de suite en rentrant, on est c'est qui ce petit fendant-là, tu sais, qui son père qui a donné cette génétique-là, tu sais. Fait que tu fais comme... Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui fait que c'est un petit peu plus long embarquer pour te trouver sympathique, mais ça, je pense que c'est vraiment juste une question de temps ici que t'as pas le temps de t'installer. Puis chapeau, parce que la mort est un sujet tellement difficile à aborder en humour. C'est comme l'inverse de l'humour. Tout le monde était face à sa mort ou est en train de penser à sa mère qui vient de placer en CHSLD. Tu comprends? C'est l'inverse de la vie, dans le fond. Bravo. C'est juste une petite blague. Mais la réalité, c'est que c'est ça, c'est que c'est un sujet qui est vraiment lourd. Puis c'est un sujet, moi, je pense que c'est là que quand tu aimes vraiment faire de l'humour, de trouver l'angle pour aborder quelque chose qui... Ben toi, tu le sais en esti, là. Tu fais tout le temps du dark, là, tu sais. Mais trouver l'angle... pour aborder quelque chose qui est difficile à aborder, puis que tu réussis à trouver l'angle, puis tu réussis à faire rire du monde dans les sujets qui sont les plus tristes. Je pense qu'il est là le thrill à l'écriture. Fait que continue à écrire là-dedans, parce que si c'est ça en ce moment qui se passe, puis aussitôt que tu vas trouver le bon angle, puis là, ça va être comme, ça va te décupler. Là. Ouais. Mais il y a ça, puis mais je pense que une de tes forces, c'est les surenchères. T'es bon pour pousser loin quelque part, puis là, c'est que ta première minute, c'est que tu rentres sur la peau de ton père sur une prémisse qui est fausse de genre il s'effrite. Fait que c'est beaucoup de gags sur de quoi de c'est pas vrai. Mais après ça, t'as refait les pas les mêmes jokes, mais le même procédé de pousser loin sur de quoi, puis ça marche. T'es bon, t'es rythmé. Ta deuxième moitié, là, j'ai comme là, c'est le Thomas Lapointe où t'es rendu aujourd'hui en stand-up. T'as vraiment pris une coche. T'es smart. Même la joke de 30 puffs sur ma vape. Wow! Puis allez, je vais voir au Dolorama. Tabarnak, t'as des aussi de bonnes jokes. Je sais qu'un jour tu vas réussir, puis tu vas gagner beaucoup d'argent, puis ton budget va être un jour moins mince que ta moustache, là, puis ça... Hey, grosse moustache aussi! Moi, j'ai bon, Thomas. T'es bon. J'ai des bons ciseaux. T'as-tu des affaires à plugger? Parce qu'il faut... Ouais, j'ai une couple d'affaires. Je fais un 30-30 le 21 juin avec Francis Legendre au Terminal. Fait qu'il va y avoir des billets en vente bientôt sur mon Instagram, Thomas Lapointe, petite barre en bas. Sinon, j'ai un autre projet. On fait ça ici au bordel. C'est le stand-up instantané. Ça fait que c'est un nouveau projet. Allez checker ça. Des billets en vente bientôt. Mais explique, c'est quoi? Ben, c'est dans le fond, c'est un show concept qu'on a inventé, moi, Oli Picard puis Félix Gravel. On pige des thèmes, puis on improvise là-dessus pendant qu'il y a un panel d'humoristes à côté qui peuvent nous jaser. Fait que c'est comme un très genre cool. de mix. J'ai vu le show, c'est vraiment fun. C'est vraiment bon. Ouais. Mais good job, c'était Thomas Lapointe! Merci, Thomas Lapointe! Bonne soirée! C'était le dernier humoriste de la soirée. Hey, tu te mérites ta deuxième pin aussi. Oui, deuxième pin pour Thomas. Mel, t'es en tournée en ce moment. Je suis en tournée en ce moment. J'ai sorti mon show le 9 avril dernier à l'Olympia. On a fait la première médiatique officiellement. Puis après ça, je suis allée m'encabaner pendant une couple de jours parce que je voulais plus voir personne. Mais là, ça va. Je suis ressortie avec de l'énergie parce que Chris, que ça suce du jus, une première médiatique. Hein? Puis là, ça va super bien. Puis la tournée reprend. Puis cet été, c'est un peu moins la tournée parce que c'est beaucoup les festivals. Mais après ça, à l'automne, on part en Abitibi puis on s'en va triper. Là. Fait que bien contente, j'adore ce show-là. Puis j'ai hâte de le faire partout en province. MélanieCouture.ca. Comme.
Moi, je suis une première. On peut applaudir Mélanie Couture, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Le 24 juillet, on fait le gang show à Gore. C'est déjà sold out, mais il manque quelques participants. Si vous connaissez des gens de la région qui ont toujours rêvé de faire le gang show, ça va être Joe Guérin, notre juge invité. C'est un genre de grange. Ça va être assez fucked up. Sinon, dans le cadre de Juste pour rire, j'ai des petits shows à plugger. Le 19 juillet, je fais le gala des décennies animé par Mona de Grenoble. Ça va être super le fun. Sinon, le 25 juillet, gros show sans censure, show 3X, animé par Rachel Ellie au Théâtre Saint-Denis, si ça vous tente de venir voir ça. Sinon, il y a plein d'autres shows à voir durant le festival. Allez voir plein de shows, vive le stand-up, vive l'humour.